J'avais jamais vu autant de sang. La prison de Darrington a la réputation d'être violente. Hé, le nouveau, fais gaffe. T'es pas à ta place ici. Tire-toi et vite. Dans quelques minutes, vas-y. L'enfer allait se déchaîner. Je me disais, ils vont me tuer. T'arrêtes pas, cours. Quand quelqu'un essaie de s'évader, une chose est sûre, c'est qu'il est prêt à tout. On craignait qu'il soit armé. File-moi la caisse! C'est ça la liberté. Je m'appelle Dennis Winehope. J'aime la musique country, les bolides, les belles femmes et surtout les sensations fortes. C'est comme ça que tout a commencé. Quand on attend de sortir son flingue, on sent une énorme décharge d'adrénaline se répandre dans tout le corps. Et là, plus question de faire machine arrière. Bonjour. Le tout pour le tout. File-moi la caisse! Malheureusement, l'envie de vivre ces sensations fortes conduit souvent à risquer sa vie ou à commettre des délits. Je n'avais jamais blessé personne. Mais on m'a condamné à 80 ans de prison. Et puis on m'a mis dans un bus, direction la prison de Darrington, au sud de Houston. J'avais 22 ans. J'ai compris ce qui m'arrivait quand le bus s'est arrêté devant le portail. De la viande fraîche, celui-là est pour moi. On vous balance tout un tas de cochonneries. Il est pour moi, celui-là. J'étais jeune, plutôt mignon, j'avais peur d'être violé. Hé, le nouveau, fais gaffe à toi. Je me suis dit que j'allais tout faire pour me défendre. Au début des années 90, j'étais enquêteur à la prison de Darrington. La prison avait la réputation d'être très violente. La population du pénitencier avoisinait les 2000 détenus. Ouverture. La plupart condamnés à des lourdes peines. On y va. Des meurtriers, des agresseurs à main armée, des délinquants violents. C'était le pire endroit pour purger sa peine. J'ai fait le tour du propriétaire. J'ai observé les environs pour évaluer les distances. La prison était entourée de champs, de grands espaces ouverts. Il ne fallait pas espérer s'enfuir à pied. On aurait reçu une balle dans la nuque avant d'atteindre la lisière de la forêt. J'ai pris un boulot dans les cuisines de la prison. C'est là que j'ai rencontré Harry. T'es nouveau, non? Ouais, Dennis Hope. Harry Decker. On s'est bien entendu avec Harry. Comment tu trouves l'endroit? C'était pas un abruti comme les autres, il était réglo. Horrible. Ma seule issue à ce moment-là, c'était de faire appel. Tiens, regarde. C'est là. Harry m'a aidé avec la paperasse. Lis ça. Je vais te chercher un autre bouquin. 80 ans, c'était pas juste. Je n'avais jamais blessé ni tué personne.
C'est la justice du Texas. T'as raison. Au début des années 90, la justice du Texas a pris une nouvelle direction. On a commencé à appliquer la tolérance zéro. L'idée, c'était de mettre les criminels en cage et de jeter la clé. Hop, Un an après mon arrivée, mon appel a été rejeté. En gros, ces quelques lignes de la chambre criminelle de la cour d'appel disaient « On s'en fout de toi ». C'était un véritable coup de massue. Je me suis senti seul, complètement abandonné. En prison, beaucoup de gens parlent de s'évader. Mais ils finissent par se laisser engluer dans le quotidien. Et il faut un événement traumatisant pour les sortir de ce quotidien. Pour moi, ça a été la mutinerie. Je craignais pour ma peau. J'avais peur de recevoir un coup de couteau et de crever. J'avais jamais vu autant de sang. tout le monde à terre! Allez, à terre! Je savais que certains détenus avaient le sida. À terre, j'ai dit! Quand ils m'ont étendu dans ce sang, j'ai eu peur de le choper et d'en mourir. Quand j'ai vu que je pouvais crever aussi facilement, je me suis dit, tant qu'à y rester, autant essayer de franchir les clôtures. Harry, Ouais, ça va? ouais, ça va. Si on se tire pas d'ici, ils vont nous tuer. Si t'y vas, j'y vais aussi. Je suis sérieux, Harry. Ça, c'est la première clôture. Et là, c'est la seconde. Je lui ai dit qu'on pouvait découper la première clôture et sauter par-dessus la deuxième. Il m'a dit pourquoi on coupe pas les deux. Tu veux rester entre les deux clôtures le temps de découper la deuxième? On est foutus si on fait ça. Ils vont nous tirer comme des lapins. Il faudra prendre le chemin le plus facile. Ce qui veut dire passer par-dessus. On fait comment? On va s'enrouler des couvertures autour des jambes pour nous protéger des barbelés. Si on pouvait sauter au sommet pour éviter les barbelés, on était sorti d'affaire. Comme quand on fait l'équilibre. On avait peur de se blesser sur les barbelés. Si la blessure était mortelle ou qu'on ne pouvait pas arrêter l'hémorragie, c'était foutu. Et notre plus grande crainte, c'était qu'ils ouvrent le feu avant qu'on atteigne la deuxième clôture. Les tours sont gardées jour et nuit, 7 jours sur 7. Les consignes sont claires. Si un détenu essaie de s'évader, les gardes n'hésiteront pas à tirer. C'est du calibre 223. Ça tue son homme sur place. Quoi de neuf? Il y a eu une évasion. Sans blague. On a vite sécurisé le périmètre autour des 3 types. Pour réussir mon évasion, il fallait que je sache comment les gardes allaient réagir. Et t'as des consignes du patron? Pour battre l'ennemi, il faut comprendre comment il fonctionne. Ça a pris du temps? Une demi-heure. J'ai appris que le périmètre faisait 8 km et qu'il le mettait en place aussi vite que possible. Notre cauchemar, c'est que le détenu sorte de ce périmètre. À l'intérieur, on peut facilement l'arrêter. Mais s'il en sort, on ne contrôle plus rien. On n'a pas 36 solutions. Ce chiffre de 8 km s'est gravé dans ma mémoire. Il faut qu'on franchisse les clôtures et qu'on fasse 8 km en moins de 30 minutes.